Salut à chacun. Tacta à votre service pour décortiquer les événements marquants de la journée. La chute exceptionnelle de ce Français lors de la cérémonie des JO. La cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques est toujours un moment marquant. Encore plus quand un Français termine sur les fesses. Fermeture de la RN20, faire ça maintenant, c'est criminel. Aucun train ne circulera ce samedi en Ariège, des bus mis en place. Alors que les communes situées entre Ax-les-Thermes et Landor souffrent déjà durement du blocage de la RN20 suite à l'éboulement du 31 janvier 2026, la Haute-Ariège se. L'énorme couac lors de la cérémonie d'ouverture des JO 2026. Un porte-drapeau de la délégation belge a connu une drôle de mésaventure en marge de la cérémonie d'ouverture des JO 2026 de Milan-Cortina. Direct. JO 2026. Suivez la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques d'hiver de Milan-Cortina en live. C'est le grand jour pour les Jeux Olympiques d'hiver 2026 de Milan-Cortina avec la cérémonie d'ouverture ce vendredi à partir de 20h. Les festivités seront organisées simultanément au stade de San Siro et dans les villages alpins de Cortina d'Ampezzo, Predazzo et Livigno. Entre les légendes du sport italien Alberto Tomba et Deborah Compagnoni pressentis pour allumer les vasques et des stars de la musique comme Maria Carey ou le chanteur d'opéra Andrea Bocelli, suivez la cérémonie en direct sur le site et l'appli RMC Sport. Municipal à Pau, la compo de l'équipe de Jérôme Marbeau. Le candidat à Pau Jérôme Marbeau a dévoilé ce vendredi 6 février les 54 noms de la liste Nouvelle Ère. 1. Jérôme Marbeau, 49 ans, conseiller municipal, avocat 2. Emmanuel Camelot, 59 ans, conseillère. Bienvenue sur Moldbook, le réseau social pour IA qui fait paniquer la Silicon Valley. Un réseau social sans humains, peuplé uniquement d'agents IA, a émergé fin janvier. En quelques jours, Moldbook est devenu un laboratoire fascinant. Montpellier, la marche était trop haute pour Fils. La marche était beaucoup trop haute vendredi en quart de finale du tournoi de Montpellier pour Arthur Fils face à Félix Auger-Aliassime. Le 8e mondial, tenant du titre dans l'Hérault, n'a laissé aucune chance, 6-4, 6-2, au Français qui a retrouvé les cours cette semaine après 8 mois sans jouer. Vienne, un camion heurte un pont et interrompt le trafic ferroviaire. Un poids lourd qui transportait une pelleteuse a heurté le pont de la voie ferrée sur la N10 à Ligugé. Les dégâts sont importants et la circulation très peu. Les États-Unis imposent de nouvelles sanctions pétrolières à l'Iran, peu après la première session de négociation à Oman. Ces nouvelles sanctions visent 15 entités, 2 personnes et 14 navires de la flotte fantôme liés au commerce illicite de pétrole, y compris des navires battant pavillon en Turquie, Inde et les Émirats arabes unis, a précisé le département d'État américain. En direct, guerre en Ukraine, Volodymyr Zelensky dit qu'il va s'entretenir samedi avec des partenaires européens. Le Kremlin a annoncé, vendredi, qu'un 3e cycle de pourparlers aura lieu, bientôt, après avoir estimé que les négociations menées entre Moscou et Kiev à Abu Dhabi cette semaine en présence des Américains avaient été, très complexes, mais constructives. Merci d'avoir passé ce moment avec moi les amis. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle page d'actualité à écrire ensemble.